Dans ce chapitre-ci, on va vous demander de comparer des rapports et des taux. Et pour ça, cette page-là vous donne des indices et des petits trucs pour bien les comparer. Rappelez-vous que vous avez une calculatrice, alors vous pouvez toujours diviser le numérateur par le dénominateur, regarder le résultat et de vérifier c'est quel le plus grand des deux. Je vais quand même tout de même faire comme si on n'avait pas de calculatrice pour vous aider à réfléchir par rapport à quel est le plus grand entre les rapports et les taux. Donc voici, on peut comparer les rapports et des taux de plusieurs façons différentes. S'ils ont le même numérateur, donc on se rend compte dans ces situations-là, ils ont le même numérateur, alors lequel est le plus grand des deux? Bien, le plus grand, ça va être celui qui se divise par le plus petit. Le plus petit, c'est 5. Donc, on sait que le rapport final 3 cinquièmes est plus grand que le 3 sixièmes parce qu'on divise par un plus petit nombre. Donc, ici, plus petit, 2 septièmes est plus grand que 2 sur 36. Qu'est-ce qui se passe lorsque c'est le même dénominateur? Bien ici, il divise ici par 12 et il se divise par 7 là. Donc, le plus grand, ça va être lui qui va être le plus grand tout simplement. Par rapport à 0 en considérant le signe de la fraction. Bien ici, le moins 5 septièmes, si on regarde sur une ligne, là, le moins 5 septièmes est à gauche et le 0 est ici. Donc, lequel est le plus grand? C'est le 0. 4 septièmes, il est à droite ici. Donc, on sait que 4 septièmes est plus grand que 0 tout simplement. Donc, on est capable de savoir que moins 5 septièmes est plus petit que 4 septièmes, tout simplement à cause de leur signe. Ça va de soi. Par rapport à une demi, ça, c'est un petit truc ici qu'on peut calculer mentalement. Si le numérateur est plus petit ou plus grand que la moitié du dénominateur. Donc, par exemple, 41 sur 84, on sait que c'est plus petit qu'une demi. Parce que la moitié, c'est 42 sur 84, mais là, on a 41 sur 84, alors on sait que c'est plus petit qu'une demi. 4 septièmes, on sait que c'est plus grand qu'une demi, parce que la moitié, c'est 3,5 sur 7, alors 4 septièmes, c'est plus grand. Je sais donc que 41 sur 84 est plus petit que 4 septièmes. Par rapport à 1. Ici, on veut comparer le 41 sur 37 et le 45 sur 48. On va premièrement regarder 41 sur 37. Bien, on sait que c'est plus grand que 1 parce que le numérateur est plus grand que le dénominateur. 45 sur 48, mais c'est plus petit que 1. De cette façon-là, on sait que 41 sur 37 est plus grand que 45 sur 48. Vous n'êtes pas obligé de faire ces étapes-là, vous pouvez le faire dans votre tête. 41 sur 37, c'est plus grand que 1. 45 sur 48, c'est plus petit que 1. Alors, je sais que je peux conclure que 41 sur 37 est plus grand. Par produit croisé, donc vous allez voir que ça, c'est ma méthode préférée. Donc, par exemple, on met un X à quelque part. Mettons-le ici. On va vérifier si on fait le produit croisé. Donc, 7 multiplié par 11 divisé par 12. Pour que ça soit égal, ça devrait être quoi? Donc, 7 multiplié par 11 divisé par 12, c'est égal à 6,42. Mais là, on a 6. Ça aurait été égal si on avait eu 6 et 42. Mais là, on a 6, alors on sait la conclusion que c'est plus petit. Si ça avait été plus élevé que 6,42, bien là, ça aurait été l'inverse. Trouver un dénominateur commun. Donc, par exemple, quand on veut comparer le 7 douzième et le 11 vingtième, on est capable. Le dénominateur commun ici, ça va être 5. Ça va être 60, donc on fait x 5 ici, x 5. On obtient 35 sur 60. On fait la même chose à droite. On va faire x 3 x 3 pour obtenir 33 sur 60. De cette façon-là, c'est facile de voir quel est le plus grand. 35 est plus grand que 33. Alors, 7 douzièmes est plus grand que 11 vingtièmes. Donc, voici un résumé
pour comparer mentalement des fractions, vous pouvez vous pratiquer à la page suivante.